Ok. Ma thèse est intitulée Cognitive Computational Models of Pronoun Resolution, en français, modèle cognitif et computationnel de la résolution des pronoms. Le sujet de ma thèse sont les modèles cognitifs et computationnels. Ce sont des modèles qui tentent de computationnellement simuler le comportement humain. On fait ça pour la résolution des pronoms. Une expérience que j'ai faite dans ma thèse, c'est de faire un modèle qui, pour des phrases ambiguës, choisit les mêmes antécédents pour les pronoms que les humains. Il y a par exemple la phrase « John pushed Sammy and then Evelyn kicked him ». Pour cette phrase, on peut demander à des humains quel est l'antécédent de him. En théorie, la phrase est ambiguë, mais il s'est avéré que les gens ont une très forte préférence pour interpréter him en tant que Sammy. Moi, j'ai fait un modèle computationnel qui a été entraîné sur un corpus avec beaucoup d'exemples de résolution des pronoms et qui a pris qu'est-ce qui compte pour résoudre les pronoms. Et il s'avère que ce modèle, pour les phrases ambiguës comme celle que je viens d'évoquer, montre la même préférence de résolution que les humains. C'est-à-dire que le modèle, dans 90% des cas, résout him à Sammy. J'ai fait une hypothèse qui est que c'est le nombre de potentiels antécédents qui joue un rôle dans la difficulté des pronoms. Un pronom qui a potentiellement beaucoup d'antécédents, il y a plus d'ambiguïté dans la résolution. Donc je m'attends à ce que les gens ont plus tendance à lire le pronom et à le lire plus longtemps. J'ai utilisé une formule pour tester mon hypothèse. C'est la formule de l'entropie. C'est une mesure qui vient de la théorie de l'information. Ça sert donc à mesurer l'ambiguïté des pronoms. Avec un outil du traitement automatique des langues, j'ai estimé la probabilité pour chaque potentiel antécédent, que ce soit le vrai antécédent des pronoms dans mon corpus de eye tracking. Et sur cette distribution de probabilité, j'ai calculé l'entropie, qui est donc une mesure d'ambiguïté. Puis j'ai testé si l'entropie est un prédicteur dans le comportement de lecture. Il s'est avéré que si l'entropie est haute, ce qui veut dire que quand l'ambiguïté est haute, les humains ont plus tendance à fixer le pronom que quand l'ambiguïté est basse. La fixation des pronoms est un indice important parce que les pronoms sont des mots très courts. Or, quand les gens lisent, souvent ils ne regardent pas les mots courts. Mais quand les mots courts sont difficiles à être compris linguistiquement, ils ont plus tendance à les fixer. Pour la métrique d'entropie, on a donc trouvé que quand l'entropie est haute, il y a plus tendance à fixer le pronom, ce qui est donc en lien avec l'hypothèse. Pour des applications concrètes, on peut peut-être penser à des outils qui estiment à quel point un texte est facile ou difficile à lire parce que le modèle peut donner des indices sur la complexité de la résolution des pronoms, ce qui est quand même un phénomène fréquent et ça peut peut-être être utilisé pour rendre les textes plus faciles.